Place à votre rendez-vous Je peux pas, j'ai culture. Ce premier numéro de l'année rend hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, Cabu. Assassiné il y a 8 ans, Cabu adorait sa ville, Châlons-en-Champagne. Et aujourd'hui, c'est elle qui entretient sa mémoire. Laïla Landry, Raphaël Doumergue et Samuel Lorton sont partis sur ses traces. Justement, ça parle de télévision. Vous tombez bien. C'est mon beauf qui montre son cul à la télé parce qu'il a vu tellement de gens se déboutonner devant une caméra qu'il fait pareil. Tantôt trash, tantôt tendre, Cabu laisse derrière lui une œuvre considérable, des milliers de dessins. Et depuis 2018, l'Adu du Chotec installé à Châlons-en-Champagne participe à entretenir la mémoire de l'irrévérencieux dessinateur. Je peux pas, j'ai culture pousse le trait ce soir et a déniché pour vous quelques images et témoignages inédits. C'est parti. Le beauf, le grand duduche, la politique, la religion, aucun sujet ne faisait peur à Cabu, qui maniait l'art de la caricature comme personne, parfois au risque de choquer, mais toujours avec humour. Chaque année, près de 6000 visiteurs viennent voir les expositions proposées ici par l'Adu du Chotec. La dernière, les présidents de Cabu, consacrés à la 5e République et même prolongée jusqu'au printemps. Plus de 200 dessins sont à découvrir. On va avoir des dessins qui vont présenter tout le mandat et toutes les actions fortes de chaque président. Je pense notamment à un dessin qui est pour nous très important, mais qui l'était aussi pour Cabu, Mitterrand qui abolit la peine de mort. Ça permet de vulgariser aussi la politique et tous ses aspects via le dessin. Donc c'est vraiment ce côté éduqué, entre guillemets, à l'histoire de notre pays, de manière plutôt ludique et très drôle. Et qui mieux pour parler de Cabu que ceux qui l'ont connu. Il y a quelques jours, la dessinatrice et caricaturiste Coco a accepté de recevoir une de nos équipes dans les locaux du journal Libération. Elle nous raconte un Cabu drôle, émouvant, inspirant aussi, et nous confie ce qu'il lui a appris. Un entretien signé Isabelle Forboto et Raphaël Doumergue. Je me dis qu'il ne faut pas que je le foire parce qu'il ne serait pas content. Cabu, c'est un personnage physiquement quand même intéressant. Il a gardé la même coupe à peu près toute sa vie. Et puis souvent un pull bleu ou alors cette chemise bariolée à carreaux que j'aimais bien quand il la portait. Je trouvais que ça lui ressemblait bien. À l'époque, c'était hyper impressionnant d'être avec tous ces dessinateurs géniaux, puis des tempéraments vraiment affirmés. Là où quand on est jeune, on arrive dans une rédaction, on n'a pas confiance en soi et puis on apprend. Cabu prenait le temps d'expliquer ce que c'était une caricature, comment on commence. Il utilisait des outils vraiment propres à lui, c'est-à-dire une plume avec de l'encre de Chine, du papier et puis ces fameux marqueurs qui puent, très célèbres. Enfin, nous, on les appelait les marqueurs qui puent. C'est ceux qui ont vraiment marqué notre table en U à la rédaction. Voilà, c'est ce marqueur-là. Ce qu'il faut retenir beaucoup de son dessin, c'est que c'est essentiellement un dessin en noir et blanc. C'est un moyen d'affirmer le dessin, je trouve, fortement. En un minimum de traits, il arrive à trouver la singularité d'un visage, à interpréter aussi le tempérament qu'il y a derrière. J'ai pu constater que les caricatures de Cabu, c'était la référence. La référence parce que parfois les autres dessinateurs attendaient que Cabu ait dessiné un nouveau personnage politique pour pouvoir ensuite se positionner, eux, par rapport au dessin qu'avait fait Cabu. Je trouve qu'il y a vraiment des dessins très cruels chez Cabu, il y en a des beaucoup plus doux, il y en a des plus poétiques. Cabu, c'était vraiment toutes les facettes du dessin. C'était cette immense liberté. On peut pas tellement la représenter dans le personnage de Cabu quand on le dessine, mais moi je pense à ça quand je pense à lui. Du journal Harakiri à la rédaction de Charlie Hebdo, Cabu a fait ses débuts ici, à l'Union, à Châlons-en-Champagne, et il ne s'est jamais caché d'aimer sa ville. Désormais, un parcours interactif lui est dédié au départ de l'Adu du Chotec. Son ami et ancien journaliste Fabrice Minuel en est le créateur, et il a joué les guides pour nous regarder.
J'ai décidé de faire en sorte que Châlons garde la mémoire à Châlons de ce qu'avait été Cabu. Ça passe par tous les endroits qui ont marqué sa vie et sa carrière. Son plus gros coup de gueule est chalonnais, son plus gros canular est chalonnais. Ici s'est déroulé son plus gros canular avec son meilleur pote Georges Schmitt, qu'on surnomme Coco. 2 heures avant l'arrivée des champions, ils se sont déguisés en sportifs et personne ne trouvait à redire. Aucun chalonnais qui a dit il est peut-être un peu gros, mais bon. Les organisateurs se sont rendus compte du canular puisqu'ils avaient devancé le Zidane de l'époque à la marche, qui s'appelait Gilbert Roger, qui était imbattable. Des foudres des pelleteuses. C'est un des endroits les plus importants de la vie de Cabu parce que ça a généré son plus gros coup de colère. Quand le théâtre a été détruit, il a décidé de faire un bouquin. Le livre s'appelle « Ouvrez le massacre ». Donc on voit l'ancien maire avec la pelleteuse en guise de mâchoire. En 1977, il paraît, mais le maire qui avait eu vent de la parution de ce livre achète au pilon l'ensemble du tirage, c'est-à-dire 600 exemplaires, pour les mettre à la déchetterie. C'était toute sa jeunesse. Il ne fallait pas toucher à l'ancien avec Cabu, en fait. Il ne fallait pas toucher à ce qui avait créé ses premières émotions. Ses premiers pas. Je peux pas, j'ai culture, c'est terminé pour ce soir. Nous, on va se quitter sur le coup de cœur de la semaine. En mars prochain, la Duduchothèque accueillera ses visiteurs avec la célèbre trèfle de Jean Cabu, la seule voiture qu'il savait conduire selon son épouse. C'est sa famille qui en fait don au musée. Pour l'occasion, nos documentalistes ont exhumé des images rares de l'artiste au volant de son bolide. Et avec le sourire toujours, on se quitte sur ses archives et avec ce vent de liberté, passez un très bon week-end. Il n'est pas là. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile,